Bon ben voilà, c'est fini. Là le scénario est prêt. Et ben il me reste qu'une chose à faire, c'est à vous raconter l'histoire. Eh bien, je crois qu'au début je me suis senti contacté un matin. Il y a 5 6 mois, j'ai été contacté par les éditions Albert René. J'ai eu la chance que mes tests soient ceux qui plaisent le plus à Uderzo. C'était très mystérieux. Je me suis vu proposer, disons, d'écrire cette aventure, à condition bien sûr de rien divulguer. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette aventure. J'ai bien senti qu'il plaisantait pas. J'exerce la profession de dessinateur de bande dessinée depuis plus de 30 ans maintenant. J'ai commencé à dessiner sérieusement à l'âge de 6 ans. Je lisais beaucoup de BD à l'époque déjà. Astérix a été une très forte influence à ce moment-là. J'aimais vraiment beaucoup ce style de dessin qui était très humoristique et très dans la tradition Disney. La photo la plus ancienne connue de mon activité, où on me voit à ma table de travail, déjà réjoui de faire ce métier. Ici, ma période pied nickelé, et pour ceux que ça intéresse, mon cours de yoga du jeudi. Alors pour dessiner Astérix, vu que c'est quelque chose que j'ai jamais fait avant, c'est une méthode que je mets au point au fur et à mesure que j'avance. J'ai ma pile d'albums d'un côté, j'ai mon scénario de Jean-Yves Ferry de l'autre. Pour l'écriture proprement dite, j'ai fini par trouver la recette miracle, la potion magique en fait, c'est faut commencer par la fin. Je commence par adapter le découpage de Ferry, j'essaye de lui donner le plus de vie possible. Donc vous écrivez le banquet, la case là où tout le monde est réuni, puis ensuite l'image qui précède, et à reculons comme ça vous remontez les 44 pages et vous avez votre Astérix. Rien de plus facile en fait. Astérix c'est un mythe, c'est la bande dessinée française la plus connue au monde. Astérix il a tout fait, il est allé partout. Et c'est toujours extrêmement drôle. Et la difficulté pour le scénariste, c'est comment ne pas ennuyer son monde en trouvant suffisamment de rebondissements pour ne pas lasser le lecteur. J'essaye de vraiment créer ça indépendamment des albums pour que les dessins soient originaux, pour que ce ne soient pas des copies. Mais après, je vérifie pour que ce soit vraiment bien dans l'esprit de la série d'origine. On est sur les rails avec notre ami Conrad qui a pris les rênes du dessin. Les planches que je reçois me laissent bon espoir qu'on arrive à un album chouette, quoi.